Me revoici, me revoilà. Donc aujourd'hui, toujours le 14 janvier, en ce jour où je tourne la vidéo, je vais délivrer un message pour les runners. Tout comme en ce mois, j'ai posté une vidéo pour les chasers, où cette vidéo est englobée tous les chasers, quel que soit l'endroit du parcours. Cette vidéo, c'est un peu la même chose en équivalence runner, où là, c'est pour tous les runners. D'accord? Donc, je vais essayer de m'organiser pour m'y retrouver dans toutes les cartes que j'ai. Visiblement, la première carte donne un peu le thème de la thématique. On vous parle de la notion enfant. Enfant. Cette carte, on voit un arbre avec une cigogne. Il tombe de la neige, c'est fou. Euh, avec une cigogne et ses enfants. Et en bas, on a des enfants qui font comme une ronde, qui jouent et qui sont heureux. Il y a des fleurs, il y a des rubans, etc. Pour l'instant, au moment où je vous parle de cette carte, je ne sais pas du tout quel est le message à vous délivrer. Voilà, je ne sais pas du tout. En tout cas, ça parle de la notion d'enfant. Deuxième carte, la carte du retour. Suspense, je suis face à une énigme. Une carte du retour. Enfant, retour. Première piste qui me vient en tête, est-ce que l'on veut parler de que l'on vous demande de retourner à votre âme d'enfant? Oui, d'accord. On vous demande de revenir à votre âme d'enfant, à vos rêves d'enfant, de réveiller l'enfant intérieur, de savoir de nouveau écouter l'enfant intérieur. Ce qui correspond finalement à la vidéo que j'ai postée le 13 janvier, que je remettrai donc en dessous. Donc là, vous avez entendu, dans la vidéo en cet instant précis, je viens de dire la phrase qui dit que il y a une synchronicité entre ce que je dis là, qui a déjà été évoqué pile poil comme par hasard dans la vidéo que j'ai publiée hier le 13, et que c'est pour ça que je vais remettre la vidéo en dessous. Est-ce que vous avez entendu cette phrase? Que j'allais remettre la vidéo en dessous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous devez noter de penser à aller revoir de nouveau la vidéo que je mets en dessous. Vous savez, comme quand vous assistez à un cours de français, et que la maîtresse dit « Je vais vous demander de réviser la leçon de tel jour ». Vous le faites ou vous ne le faites pas? C'est votre problème. En tout cas, si vous ne le faites pas, vous ne révisez pas, ben vous allez vous lourder aux examens. Voilà. Donc, écoutez les phrases, n'écoutez pas que 10% des vidéos. Par rapport à ça, on vous avait dit dans cette vidéo, je me souviens puisque c'est celle que j'ai publiée hier, la notion de nourrir son âme et de savoir se connecter à ses besoins et de savoir se connecter à ses émotions. Tout ça, c'est quand même la partie enfant intérieur. Ou c'est comme vous avez, par exemple, dans la vraie vie, un enfant en face de vous qui pleure, soit vous passez à côté, vous l'ignorez en disant « Oh, il pleure, on s'en fout », soit vous vous attardez sur lui en disant « Ah, mais qu'est-ce qu'il a? Il est en souffrance, mon enfant. Qu'est-ce qui va pas? Raconte-moi. » Comme ce que moi j'ai eu à vivre cette semaine avec ma fille. Je la récupère à l'école, elle est en pleurs. L'une de ses meilleures amies quitte la région, elle avait plus que 3 jours à la voir et elle l'a appris comme ça brutalement. Et c'était pour 3 jours après. Ça a été extrêmement violent pour elle. Hein. Donc ça a été extrêmement dur. Ça a été une semaine très difficile pour elle et ça n'a pas été évident émotionnellement. Qu'est-ce qu'on fait en tant que parent? Est-ce qu'on passe à côté et on s'en fout? Ben moi personnellement non, je m'en foutais pas.
Je suis rentrée de l'école, je me suis posée avec elle, j'ai passé du temps avec elle, à parler de tout ça. À lui raconter que moi j'avais vécu un peu la même chose à son même âge et que ça avait été extrêmement difficile, je me souviens. Donc je comprenais son émotionnel en fait. Est-ce que vous donnez de l'importance aux émotions de l'enfant ou est-ce que vous en foutez? Parce que moi j'ai donc fait une pause ce jour-là dans mes consultations pour lui octroyer du temps. Et après, quand elle allait mieux, j'ai repris mon travail. Donc j'ai fini tard ce soir-là. Voilà. Mais vous faites quoi? Est-ce que vous écoutez l'émotionnel? Là, c'est un enfant qui est en face de vous, mais vous avez, vous aussi, un enfant à l'intérieur. Est-ce que l'émotionnel de votre enfant intérieur, vous l'écoutez ou est-ce que vous l'ignorez? Donc là, il y a un peu de ça. Entre ce message de retour et enfant, on vous demande de savoir écouter l'émotionnel de votre enfant. Ses envies, ses besoins. Comment pouvez-vous être heureux dans la vie si vous n'écoutez pas ce que souhaite votre enfant? À l'intérieur de vous, vous avez une part masculine, une part féminine et un enfant intérieur. Il y a un trio. Il n'y en a pas un qui doit chercher à avoir le pouvoir sur l'autre. Les trois doivent se partager votre corps et votre vie avec un pourcentage équivalent. C'est pas parce que l'enfant est plus jeune qu'il doit avoir un pourcentage plus faible. En général, si vous, dans votre vie, vous venez d'une éducation où l'enfant n'avait pas le droit de s'exprimer et qu'on ne devait pas l'écouter et on va quand même pas s'emmerder avec les états d'âme d'un enfant, eh bien, vous avez eu cette tendance encore de dupliquer cela à l'âge adulte. Peut-être que vous le faites vous-même avec vos propres enfants. Et en tout cas, même si vous ne le faites pas avec vos propres enfants, ce que je constate toujours en coaching, c'est que vous le faites au moins avec votre enfant intérieur. C'est que votre enfant intérieur n'est pas du tout pris en compte. Donc vous n'écoutez pas vos émotions, vous n'écoutez pas vos besoins, et vous allez continuer à respecter à l'intérieur de vous une sorte de diktat où c'est les adultes qui décident. Mais l'enfant n'a aucune importance. Donc en fait, vous n'écoutez pas vos émotions, vous n'êtes pas du tout connecté, vous êtes encore une fois de plus dissocié. Je remettrai en dessous de la vidéo sur la dissociation. Vous avez entendu la phrase, d'accord. Donc en fait, vous êtes dissocié de certaines parts de vous et vous n'êtes plus connecté à vos envies et vos besoins. Sauf que cette part-là, c'est justement l'enfant intérieur. Donc vous, à l'intérieur de vous, il n'y a que le masculin, le féminin, papa, maman, mais l'enfant n'est pas important. Vous êtes runner, donc vous, c'est plutôt la part papa qui est exacerbée et trop exacerbé, le yang, et pas assez le côté féminin, d'accord, qui est l'émotionnel. La maman qui va consoler l'enfant. Vous voyez, vous pensez plutôt aux obligations du rôle papa qui doit ramener de l'argent, la sécurité, vous voyez, le travail, voilà. Et en fait, vous ne faites pas assez attention à toute cette part émotionnelle où vous, même en tant qu'homme, vous avez une part féminine où vous devez savoir parler émotion, savoir réconforter un enfant, savoir avoir les bons mots. Mais ça, vous ne savez pas le faire puisque vous ne l'avez pas connu enfant. C'est très difficile de savoir faire quelque chose qu'on n'a jamais vu, jamais connu. Donc en fait, cette part-là que vous avez à travailler runner, beaucoup de chasseurs ont à la travailler. Les chasseurs qui ont eu aussi des parents dysfonctionnels, les chasseurs ont eu à le travailler. Moi, je travaille aussi beaucoup cette partie-là avec les chasseurs. Parce que le chasseur a le même dysfonctionnement, il fait passer les besoins des autres avant les siens. Il ne sait pas écouter son enfant intérieur, il fait passer tout le monde avant lui, il est toujours dans le sacrifice. Vous savez que votre chasseur vous faisait toujours passer vous en priorité et se faisait passer après. Bon, le chasseur, il a le même dysfonctionnement, il fait miroir, d'accord? Mais le chasseur, il y a travaillé, d'accord? Donc, par rapport à ça, vous avez toute cette part à travailler, à remettre
à réoffrir une place à votre enfant intérieur. Donc inévitablement, vous allez devoir lui permettre d'exprimer, vous avez entendu, le chakra a déraillé, vous allez devoir lui permettre à cet enfant d'avoir le droit d'exprimer ses besoins, ses envies, et vous, en tant qu'adulte, de savoir l'écouter, cet enfant, et de savoir répondre à ses besoins. Sinon, comment peut-il être heureux? Si votre enfant intérieur n'est pas heureux parce qu'il ne vibre pas intérieurement, vous ne pouvez pas vous-même vibrer la joie dans votre vie, puisque c'est votre enfant qui vibre à l'intérieur la tristesse. Il fait partie de vous, hein. C'est une part de vous. Donc si lui est malheureux, vous êtes malheureux, vous ressentez des émotions tristes. Par rapport à cette notion d'enfant, quand vous lui proposez que des sorties, beuveries, alcool, des machins, est-ce que c'est des activités, tout ce que vous avez comme activité, c'est des activités que vous proposeriez à un enfant de 4 ou 5 ans? Vous, runner, imaginez un petit garçon de 4 ou 5 ans. Est-ce que pour se divertir le week-end, vous allez lui proposer d'aller faire que des soirées beuveries où on rentre à pas d'heure le week-end? Où on va se la mettre minable et le lendemain on a mal au crâne, on ne peut plus rien faire, on est un déchet. Est-ce que ça c'est une activité qui plaît à un enfant de 4 ou 5 ans? Pas du tout. Pas du tout, vous êtes juste en train de lui apprendre que dans la vie, quand tu seras adulte, il faudra toujours que tu aies la tête retournée dans l'alcool et la drogue, parce qu'il n'y a que ça, qui arrive à rendre en joie un adulte. Ah ouais, bah dis donc. Vous êtes en train de montrer à votre enfant de soit un futur alcoolique, soit un futur drogué. Donc là, n'oubliez pas l'impact qu'a tout ce que vous faites par rapport à vos enfants. Donc on vous demande de revenir à des notions plus saines, plus pures, et écouter cet enfant. On vous dit que quand vous saurez faire ça, vous recevrez des cadeaux. Quand vous saurez faire ça, vous recevrez des cadeaux. D'accord. D'accord. Vous avez vu, on vient de passer à la carte alors que j'avais une deuxième piste pour ça. Et on m'a même pas laissé la proposer. Donc on est vraiment sur la bonne piste. Oui, c'est joli parce que je vois la neige tomber en même temps. Donc on vous dit, voilà, on vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à arrêter d'être dissocié, runner. Vous êtes coupé de vos émotions depuis que vous êtes enfant. Vous devez vous reconnecter à votre enfant, d'où la carte retour. Et ainsi, vous allez recevoir des cadeaux. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que les guides veulent que vous alliez vers votre bonheur. Et votre bonheur, c'est être réuni en soi et savoir s'écouter et s'apporter à soi-même ce qui nous fait vibrer. Donc, quand vous savez faire les choses, vous avez de bonnes notes, vos guides sont contents et fiers de vous et vous recevez des cadeaux. Quand vous travaillez bien au boulot, vous avez des augmentations. Ma fille vient de me dire, t'as vu comment il neige? Voilà, donc voilà. La vie, c'est ça, s'émerveiller surtout, exactement comme elle. Mais bon, il y a 2 secondes avant, moi-même, je m'émerveillais. Vous voyez, moi, cet enfant intérieur, je l'écoute, cet enfant intérieur à l'intérieur de moi. Voilà, je lui laisse sa place. Donc, vous recevrez les cadeaux et les récompenses quand vous travaillez bien. Pourquoi? Parce que vos guides, au début, vont beaucoup fonctionner avec ce système de carottes pour vous motiver. C'est quelque chose, une étape nécessaire pour provoquer en vous votre éveil. Parce que vous allez vous rendre compte, vous allez obtenir ainsi des preuves dans la matière. Par A plus B, vous qui en général ne croyez en rien, je ne vais pas vous en vouloir puisque moi de base j'étais vraiment cartésienne à 200%, voilà, les guides le confirment, cette méthode de la carotte est très efficace pour aider une personne à s'éveiller.
et à la motiver. Voilà, c'est ce système de récompense. C'est-à-dire que dans ma tête, moi, on m'a éduqué en me disant, si tu fais le bien autour de toi, Dieu te le rendra. C'est un peu comme ça que nous éduquent les religions. Moi, tout du moins dans la religion catholique que j'ai eue, c'est comme ça qu'on est éduqué. Et quand on fait un éveil spirituel, on est en train de nous apprendre à changer tous nos fonctionnements dans notre tête, à nous dire, on t'a menti, contraction, parce qu'en fait, tu es venu sur Terre pour te prioriser, bien sûr en n'étant pas mauvais avec les autres, dans le juste équilibre. Mais si tu es en sacrifice et que tu fais passer les autres avant toi, tu es puni. Donc en fait, où est le vrai du faux? C'est très difficile quand on fait un éveil spirituel de se rappeler où est le vrai du faux. D'y voir clair, puisqu'on nous a tellement dit, si tu fais le bien aux autres, Dieu te le rendra. Ouais, mais on a oublié de te dire une chose, c'est que tu devais là-dedans, aime-toi sans, sans chercher à nuire aux autres, voilà. Mais en fait, la principale chose à faire en priorité, c'est de se prioriser. J'ai l'impression que mon explication n'est pas claire. Mais c'est ni plus ni moins que ce que je prône sur cette chaîne depuis le début. C'est que vous êtes sur Terre pour expérimenter le bonheur. Donc quand vous faites passer les autres avant vous, comme la religion le prône, vous pensez et vous attendez des cadeaux et être récompensé, vous voyez qu'en fait vous l'êtes pas du tout. Ça ne fait que vous créer une blessure d'injustice ou de trahison de plus en plus importante, parce que vous trouvez ça injuste, vous estimez que vous êtes quelqu'un de bon, et puis en fait, vous obtenez pas du tout les résultats dans votre vie, et votre vie s'écroule, et vous vous prenez des foudres, et vous comprenez pas. Vous comprenez pas parce que juste ce qu'on vous a appris, c'était faux. Et on essaye de vous montrer par A plus B que c'était un mensonge. Que la réalité, c'est de te prioriser toi, et de chercher à être heureux, toi. Bien sûr, pas comme un pervers narcissique qui piétine tout le monde sur son passage. J'ai envie d'une glace, je vais prendre ma hache, couper les 3 têtes parce que j'ai pas envie d'attendre après ma glace dans la salle sur la file d'attente. Non, c'est pas ce qu'on vous demande, c'est pas d'aller dans ce genre d'extrême. Voilà. Donc, mais vous voyez l'idée. Donc en fait, là, au plus vous allez écouter vos besoins et vos envies et y répondre, comme un bon parent responsable qui cherche à rendre heureux son enfant intérieur, étrangement, vous allez voir qu'à chaque fois, vous recevez des cadeaux de là-haut. Tout ce que vous voulez va arriver, en fait. Parce que on vous récompense, parce que enfin vous avez compris. Et les guides vont jouer à ce jeu de récompense pour vous prouver par A plus B que t'as vu, on te disait pas de bêtises. Et c'est là où vous allez comprendre tout l'engrenage, où vous allez de plus en plus y croire au fait que vous êtes accompagné par vos guides, et vous allez voir à quel point vous recevez des cadeaux comme par magie. Les chasseurs, ça a fonctionné comme ça, c'est ce qui leur a permis de croire en leur guide et de voir à quel point tout était orchestré. Donc, à un moment, ça libère, ça donne du baume au cœur, parce que on se dit, c'est vraiment vrai en fait. J'ai pas rêvé, je suis pas fou. J'ai des récompenses, comme par magie. Par contre, si je continue de faire passer les gens avant moi, là, par contre, j'ai des punitions. Donc, c'est là où vous allez, dans ce système de punition-récompense, punition-récompense, réellement vous diriger vers la vraie spiritualité et enfin couper le cordon des croyances sacrificielles où on vous a inculqué que si vous faisiez passer les autres avant vous, vous seriez récompensé. Là, vous allez voir et avoir les preuves par A plus B de où est le vrai et le faux. Vous allez voir de où on vous a menti, ce qui était vrai et faux. Vous allez le voir de vos propres yeux. Ce qui va vraiment créer, c'est l'étape qui crée l'éveil en fait. On vous dit que par rapport à tout ça, vous avez pris un retard monstre. J'en suis désolée, runner, de vous le dire. Ça n'est sûrement pas agréable pour vous de l'entendre, mais vous avez souvent raté le train.
vous avez pris beaucoup de retard à cause de votre ego, de votre rigidité, où vous êtes quand même, vous avez une blessure de trahison, une blessure d'injustice importante, et que de par vos choix, vous ne faites que les faire grossir. Donc en fait, vous attirez à vous encore plus de trahison, puisque vous vous trahissez. Comme vous êtes rigide, vous attirez encore plus d'injustice, et donc en fait, c'est vous qui créez votre retard en restant têtu comme une mule, à ne pas vouloir voir les choses autrement. Donc vous avez, vous, loupé beaucoup de trains. Vous êtes en retard. Oui, les guides le confirment. C'est le message du jour. Si la carte tombe, c'est parce qu'on veut vraiment que vous entendiez ce message. Voilà pourquoi, carte fatalité, où on voit un homme qui vole et qui se prend des foudres sur lui. Vous voyez? Il se prend des foudres, des missiles, le feu. La carte fatalité. Comme vous êtes en retard, vous prenez des foudres, ce qui est exactement le contraire du cadeau. Quand vous faites les bons choix, vous recevez des cadeaux, mais quand vous faites des bêtises et que vous loupez le train, vous prenez des foudres. Donc vous avez besoin de vous ouvrir à cette notion de punition et de foudre, et vous devez apprendre à voir la réalité par rapport à ça. Je vais vous laisser quelques instants parce que je vois l'heure et je me dis que je ne vais plus avoir de pain à la boulangerie. Je dois continuer ça? D'accord. On continue? On continue cette partie avant la boulangerie. D'accord. Ok. Les guides disent t'en fais pas, Peggy. On va finir cette partie-là et on fera une deuxième partie en vidéo parce que de toute façon, ça fait déjà 22 minutes. D'accord. Ok. Donc en fait, vous devez vous ouvrir à ces foudres. Hein. J'ai déjà parlé, les foudres quand vous êtes malade, quand vous aviez projeté que c'était le week-end et que vous vouliez faire ça, 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 qu'il y a des empêchements qui tombent, qu'il y a votre enfant qui tombe malade, c'est parce qu'on ne veut pas que vous alliez à cet endroit. On essaye de vous faire passer des messages, que vous n'auriez pas dû accepter cette invitation. Vous avez des foudres, si vous êtes trop axé sur l'argent, vous allez avoir des foudres sur l'argent. Si vous êtes dysfonctionnel sur l'argent, dans votre rapport à l'argent, vous êtes dysfonctionnel, vous allez avoir des foudres sur l'argent. Donc vous allez avoir des pannes, votre voiture qui tombe en panne, avoir des problèmes avec votre voiture qui va occasionner des frais ou des problèmes dans votre maison où vous allez devoir faire beaucoup de frais qui n'étaient pas prévus, des imprévus. Voilà, vous avez des punitions et des foudres, des choses qui sont vraiment pas agréables. Oui, c'est pour vous pousser à ne pas aller par là. Par rapport à ça, on vous dit que vous allez avoir une correspondance. Donc vous allez soit... Alors là, je ne sais pas. Parce que cette carte, je pense qu'elle va avec la suite. C'est ça? Voilà. Il y a une séparation entre un homme et une femme. Donc je reste que sur ces cartes, d'accord. Parce que après vous comprendrez que je me demandais si la carte suivante, il faisait pas référence. Donc runner, peut-être que vous... Ma chérie, elle va sous la neige. Peut-être que vous, vous avez encore... vous êtes encore en couple runner. Peut-être que vous êtes encore en couple runner avec une karmika. Vous voyez, contraction. Est-ce que cette carte, c'est karmika? D'accord. Donc peut-être vous, runner, hein, selon votre vie, vous êtes soit encore marié, correspondance avec une karmika, d'accord? Soit vous êtes célibataire, mais vous avez tendance à être encore en contact avec votre ex. Soit vous êtes un runner un peu volage qui va de nana en nana et par rapport à ça, on vous dit il va falloir se séparer de ça.
hein. Vous allez devoir sortir de votre compensation avec les femmes, soit à multiplier les relations selon si vous êtes célibataire ou pas, être en contact encore sans cesse avec vos ex. Vous voulez que je raconte ça? D'accord. Oui. Moi, par exemple, cette semaine, j'ai encore une fois été recontactée par un ex qui date de je ne sais quand. Un ex toxique, qui me trompait, qui a essayé encore une fois de me recontacter, mais ça doit faire 20 ou 25 ans qu'il essaye de revenir vers moi. Tout le temps, en boucle. Qu'est-ce que je fais dans ce genre de cas? Ben, je réponds pas. J'ouvre même pas le message. Voilà. Voilà comment moi je fais. Toi, tu fais comment quand tes ex reviennent vers toi, runner? Tu fais quoi? Tu corresponds avec ces nanas-là? Est-ce que tu aimerais que ta Chaser fasse ça, elle, avec ses ex? Non, non, tu n'aimerais pas. Ça te rend fou l'idée qu'elle côtoie encore ses ex. Pourquoi toi, tu t'octroies le droit de le faire? Tu vois bien que tu es quelqu'un dans la trahison et de contrôlant. Toi, tu as le droit de faire des choses, mais elle n'a pas le droit. Sache que quand tu fais des choses comme ça, tu lui envoies un colis énergétique qui va avoir un impact sur elle, et elle va avoir envie de faire la même chose que toi. Donc essaye de voir tes mécanismes et avec qui tu corresponds, runner, correspondance, on te demande d'arrêter de correspondre sans cesse avec des femmes, de chercher à séduire les femmes. Tu es peut-être... Vous voulez que je parle de ça? D'accord. Donc j'ai souvent des témoignages en coaching où les chasers me racontent que le runner utilise ses réseaux sociaux pour être dans la séduction avec les femmes. Donc, il change souvent sa photo de profil. Il met souvent des photos de lui en mode un peu BG, donc beau gosse, pour plaire aux femmes. Et en souvent, les femmes qui réagissent à ces photos, enfin les gens qui réagissent à ces photos, sont en général que des femmes. Parfois des inconnus, parce que le gars, sur les réseaux sociaux, il va ajouter toutes ses ex à lui sur les réseaux sociaux, où il va demander des inconnus, et il parle avec des inconnus. Donc là, runner, 0 sur 20. Est-ce que toi, runner, tu aimerais que ta chaser fasse ça? Tu es en train d'envoyer les mauvais colis à ta chaser. Je remettrai en dessous la vidéo où je parle de ces histoires de colis. Et par rapport à ça, tu fais de la merde, runner. Donc le runner qui cherche à changer sans arrêt sa photo de profil en mode beau gosse pour attirer l'attention des femmes, la chaser n'est pas dupe. Et ça, c'est pas du tout séduisant. Ça lui donne juste envie de tourner la page et elle d'aller faire sa vie avec un autre mec. De savoir que celui qui fait battre son cœur cherche surtout à séduire ailleurs, qu'il a besoin d'autre chose. Ben, la chaser, elle trouve pas ça séduisant du tout. Donc la chaser, en général, quand elle va entrevoir ces choses-là sur les réseaux sociaux de la part de son runner, déjà ça lui fait comme un couteau dans le cœur qui lui fait extrêmement mal. La plupart des chasers vont se mettre à bloquer le runner parce que ça leur fait extrêmement mal de se dire mais en fait c'est vraiment un enfoiré, il me parle pas ou il me snob et il cherche à séduire d'autres femmes. Il a tourné la page, moi aussi je vais tourner la page, donc je l'élimine des réseaux sociaux parce que ça me fait trop mal de voir tout ça.
contraction, je ne veux plus en entendre parler. Et finalement, le gars qui m'avait contacté hier, ben, je vais peut-être aller le recontacter. Après tout, si lui a tourné la page, je dois moi aussi tourner la page. Voilà l'incidence que ça a sur les chasers. Votre superficialité sur les réseaux sociaux. Vous devez donc vous séparer de tous ces dysfonctionnements-là parce que c'est très toxique comme comportement. Et vous êtes dans la trahison, vous faites du mal à votre chaser. Ça va se retourner contre vous. Vous êtes en train de semer des graines où vous allez récolter ce que vous êtes en train de semer. Il y a un deuxième message autour de ça, voilà, c'est que pour les runners qui vivent maritalement avec une femme, on vous dit, ça y est, hein, vous avez pris beaucoup trop de retard, on va t'envoyer des foudres à l'appel, tant que tu n'as pas le cran d'avoir la correspondance, d'enfin acter la séparation comme tu dois le faire. Contraction. Parce que, tu le sais très bien, runner, que tu ne ressens pas d'amour pour la femme avec laquelle tu vis, avec laquelle tu es engagé, avec laquelle tu es en couple et pour certains avec qui tu es marié. Sauf que le mariage, de base, les rêves d'enfant, c'est de se marier avec quelqu'un que l'on aime. Et toi, tu t'es pas marié avec quelqu'un que tu aimais. Tu dois te reconnecter à tes envies et tes besoins et te rendre compte que ce choix n'est pas aligné avec ton cœur. Et ton enfant intérieur ne vibre pas. Ça vibre pas à l'intérieur pour la personne avec qui tu es marié. Donc tu ne respectes pas les belles valeurs, tu donnes pas assez de valeur à l'amour, tu as pris de retard et parce que tu as toujours loupé le train où tu aurais dû déjà te séparer 10 000 fois, tu as pris beaucoup de retard. Nous, on ne fait plus rentrer de cadeaux dans ta vie tant que tu n'as pas actionné la séparation et tu auras, comme tant que tu prends du retard sur ce choix, te prendre des foudres et ce n'est que lorsque tu auras enfin actionné l'officialisation de la séparation qu'enfin les cadeaux reviendront dans ta vie. Vous voyez, ça prend du temps. Je peux aller à la boulangerie? D'accord. Je fais une petite pause et je vais aller à la boulangerie parce que je ne vais plus rien avoir. Bisous.